Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Pengu Mighty Miracle God PT-02. Donc, je connais pas tellement Pengu. Je crois que c'est ma première figurine de eux. Je sais même pas s'ils en ont sorti d'autres, mais 02 sous-entend qu'ils ont déjà sorti une figurine avant. Je sais juste plus du tout laquelle. Mais bref, nous avons une version ici, j'allais dire légende ou core de Omega Supreme, mais il est quand même très grand. Mais si on compare à la série Core ou Légende, ça fit. Donc, c'est un Legend Size Omega Supreme. Donc, on a la boîte ici. C'est rien, juste noir, très réfléchissant. Bien bonjour! Il n'y a rien dans la boîte alors, avec la boîte. Alors, voilà, on a déjà un accessoire. Donc, on ouvre. Donc ici, on a rien d'autre. Oh, les instructions à l'intérieur. Voilà. On va mettre la belle boîte en arrière-plan. Donc, tout d'abord, on a les instructions. Donc, instructions. La transformation est quand même très bien. Et oh my god, la transformation elle est tellement bien. C'est de toute beauté. Là. Vraiment, là, on y reviendra. Mais ouais, on a ici transformation du mode robot en mode base complète, fusée, tank et tout. Donc voilà. On a ça ici. Et on a un autre set d'instructions juste ici qui parle plus des accessoires et des trucs que l'on peut faire. Donc voilà, on a ici comment articuler la rampe de lancement de la fusée ou comment utiliser le laser, changer le visage et l'électronique. Parce que oui, il y a de l'électronique à l'intérieur. Alors voilà, on y reviendra. Donc, on a ça. Ici, on ouvre ça ici. On a tout d'abord les bras qui sont détachés. On met un petit peu juste pour les faire tenir, voilà. Ensuite, on a Omega Supreme. Et il y a la taille ici qui aime ça vraiment se détacher tout le temps. Je ne sais pas pourquoi. On y reviendra. Voilà. On a un beau gros plastique. On a les ailes ici. On a une petite figurine et on a les Blast Effects. Donc voilà. Tout d'abord, on a un visage d'extra. Donc un petit visage, la seule différence c'est que lui a la bouche ouverte. Et c'est bien, mais bon, j'aime mieux l'autre avec le visage plus stoïque. D'ailleurs, voilà, c'est un petit peu mieux. On a les Blast Effects. Blast Effects, je suis pas un gros fan. Ils sont en plastique très... comment dire, un peu comme modèle à coller ou Gundam, donc c'est du plastique très faible là, qui peut briser à rien, mais c'est quand même très beau, mais je suis pas un gros fan de ça. Alors, on va de côté. On a une petite figurine, je me souviens plus du tout c'est qui. Vous allez pouvoir me le dire dans les commentaires. J'ai déjà une figurine de lui qui lui ressemble énormément, qui venait avec le kit de Mecha Fans Toys, et là, lui vient avec le même. J'insinue qu'il est identique ou presque. Mais malheureusement, je n'ai plus l'ancien, il est en entrepôt, alors rangé. Alors voilà, on a la tête qui peut pivoter gauche, droite. On a les bras qui swivel comme ça, un coude, rien au poignet. La taille peut pivoter, les jambes peuvent faire la split, peut aller de l'avant, de l'arrière, le genou et la cheville peut pivoter. Donc voilà, on a un petit pistolet aussi qu'on peut enlever. Et lui remettre. Donc, quand même cute, mais je me souviens juste plus du tout c'est qui lui. Donc voilà, on va le mettre de côté. On a les ailes, très simple à installer. On vient ici, c'est très standard pour un Omega Supreme. On ouvre ça ici, on a les 4 points ici que l'on vient brancher les ailes. Voilà. Et voilà, on referme. Et voilà. Donc on a les ailes de fait. Et on a les bras. Les bras, pour les installer tout d'abord, il faut ouvrir les panneaux ici, tirer dessus pour avoir plus de jeu, et on lève ça ici comme ça. Voilà. On referme, et voilà. Là, on a le coude qui s'ouvre comme ça. Donc, on peut venir ouvrir ça ici, insérer, et voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, on ouvre ici, on tire, on lève ça ici. Comme ça, on resserre, voilà, le coude s'ouvre comme ça, donc c'est comme ça que ça s'installe. On ouvre ici, et voilà, nous avons notre Omega Supreme
Et il est tellement beau. Il ressemble vraiment au G1. Là. Il est vraiment balèze comme le G1. Là. Donc, vraiment beaucoup de détails. Peinture ici métallique. Peinture jaune. Très très beau. Son visage. Bon, ça c'est le visage stoïque comme que j'ai mentionné. Et la tête peut pivoter chaque côté. Mais aussi peut aller vers le haut et vers le bas. C'est très très cool. Donc, on a la tête qui peut comme s'étirer un petit peu comme ça. On a les bras qui peuvent pivoter, sortir comme ça. On peut ouvrir ça ici? Oui, on peut ouvrir ça comme ça et faire plus. Donc voilà. On a rotation au coude. Le coude peut plier 90 degrés. On a la taille qui pivote. On a un petit peu d'abdominaux, mais ouais, pas tellement. La jambe peut aller de l'avant, de l'arrière. Peut aller faire la split. On a une mini rotation ici à la cuisse. On referme justement les panneaux ici. Et le genou peut plier 90 degrés. C'est vraiment cool quand on plie le genou. On a des pistons. Donc vraiment nice. Le pied ici par contre, on peut juste tilter sur les côtés. Mais le haut et le bas ne fonctionnent pas vraiment. Donc voilà. Le dos, vraiment très beau. Et aussi, j'ai oublié de mentionner, mais les pinces aussi peuvent articuler et même tourner. Donc très cool. Et une autre petite gimmick, c'est qu'on a un bouton juste ici. J'ai aucune idée de ce qu'il dit. C'est en chinois ou en mandarin, peu importe. C'est dommage que ça soit pas en anglais, mais... quand même très cool que ça vient avec les batteries et le son. Donc voilà, on a juste la pointe ici. On appuie juste là-dessus. C'est ça. J'ai aucune idée de ce qu'il dit. Voilà. Donc vraiment Omega Supreme, très très beau, très imposant. Et comme je dis, c'est plus pour la taille légende un peu. On a ici mon autre Omega Supreme de Mecha Fans Toys. Donc il est un tout petit peu plus petit. Et le add-on de Mecha Fans Toys qui en rajoute un plus petit encore. Donc voilà mes Omega Supreme. J'ai pas ceux d'Hasbro, c'est vraiment trop énorme pour moi. Ça fit pas dans mes tablettes. Moi je préfère cette taille là, c'est vraiment plus taille légende. Donc avec mes petites figurines, je trouve que ça fit parfaitement là. Le Mega Fans Toys, on peut voir qu'il est beaucoup plus stylisé, plus moderne un peu. Mais lui, il est beaucoup plus G1, là, donc j'adore beaucoup. Le seul truc que j'aime beaucoup avec le Mega Fans Toys, c'est que les doigts sont tout indépendamment articulés. Lui, non, c'est juste 3 gros doigts qui ne plient pas. C'est juste dommage pour ça. Mais bon, c'est ça. Mega Fans Toys ici. Mega Fans Toys aussi. Et Pingu. Donc, on peut maintenant passer à la transformation. Et je peux vous dire, là, vraiment, la transformation, là, superbe pour un Omega Supreme. J'en suis tombé amoureux. Donc, ouais. Donc, transformation, comme je dis, elle est tellement superbe, là, elle est très élégante. Mais en plus, très simple. Donc, ouais, tout d'abord, il faut lui enlever ses bras, comme ça. Avec ses bras, bon, on met droit le coude et on appuie là-dessus pour ranger l'articulation. On laisse ça ici comme ça, un petit peu droit. On fait la même chose de l'autre côté, donc on ferme ça. Voilà, on appuie dessus et là on a peg et trou. On les enligne, on les branche et voilà, on a la fusée de fait. On y reviendra. Tout d'abord, ensuite, dans le dos, on a les ailes à enlever. Voilà. Voilà. On referme. On a ensuite ces trucs-là ici à enlever. Donc, on appuie vers le bas. On enlève. On enlève. Et c'est pas mal tout. Ah, il reste le torse ici. Donc, le torse, on ouvre ça ici. Ça ici. On retire. On le fait ici. Mais oui, on retire le torse et voilà. Maintenant, on a tous les parties qu'il nous faut pour le mettre en base, sans rien d'autre détaché. Donc, c'est vraiment très cool. Il n'y a pas beaucoup de part forming comparé le reste, là. Donc, ouais. Alors, pour le torse ici, on ramène ici comme ça. On tourne ça ici pour qu'ils font, les bras font face l'un à l'autre et on appuie dessus. Donc, on met ça comme ça. Et ensuite, on referme ça ici. On ramène ça ici et on ferme le torse comme ça.
On prend le jetpack, on l'aplatit et on le referme comme ça et on branche. Donc voilà, le jetpack maintenant il est rendu très plat et vraiment très cool. Donc on a cette configuration là. Je crois qu'on lève ça ici, on lève ça ici, on lève ça ici comme ça. Donc je crois que c'est comme ça pour l'instant. Ensuite, on vient aux jambes, on ouvre les bottes comme ça, et on vient ouvrir comme ça. Ensuite, on a ce panneau là ici que l'on doit détacher, comme une petite pièce de puzzle ici. Donc on fait attention, on ouvre comme ça. On pivote la jambe comme ça, on détache ça ici, et on pivote de l'autre côté. On ramène ça comme ça. Et ça, on referme ça comme ça. Ensuite, on vient ouvrir ça ici, panneau, et on étire comme ça. Et on branche. Vraiment très cool. Faire une chose de l'autre côté. Donc, on tire ici, on fait sortir ce panneau-là, et on branche. Voilà, on a fini ce côté-là. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, on ouvre ça ici, on ouvre ça ici, on ouvre ça ici, on détache ça ici. Et là, ces deux pièces-là ici, on vient les mettre ensemble et on vient les brancher ensemble. Donc, voilà. Comme ça, c'est branché ici. Et on fait ça. C'est très cool pour ça. Hein. Ensuite, on fait la même chose ici. Donc, on pivote ça. On ramène ça ici comme ça. On lève la sole ici, le dessous du pied. On pivote. On referme. On branche. Et même chose ici. Donc, on détache ça ici. On pivote. On referme. On détache ça ici. On pivote. On referme. Et voilà, nous avons la base complètement faite. Très cool. On peut venir ici avec ces deux petites pièces-là ici. On va baisser la caméra aussi, qu'on puisse mieux voir. Les deux petites pièces ici, on vient ouvrir ça ici. Ça, je trouve ça très bien. Et là, on vient brancher ça dans la jupette arrière. Comme ça. Ça nous fait des petites rampes. Très cool. Donc, on ouvre ça ici. Voilà, c'est un petit peu difficile, là, mais... Et on vient brancher ça dans la jupette arrière. Et voilà. Donc, on a deux petites rampes d'embarquement. Je trouve ça vraiment génial. Pour les tracks, maintenant, c'est très simple. On ouvre, on a les petits pegs ici que l'on vient brancher sous les tracks. Voilà. Même chose de l'autre côté. On ouvre, on vient brancher. Et voilà, on a la piste complètement faite. On peut prendre la fusée ici. Et ce qui est très cool de la fusée, c'est on ouvre ça ici et on a la petite rampe d'embarquement juste ici. Donc on peut mettre ça ici. Et on a la rampe d'embarquement qui touche à terre. Donc vraiment très cool. Et finalement, nous avons la pièce de résistance, le corps, donc le torseau. Donc, pour sa transformation à lui, on ouvre la vitre ici, comme ça. On a un petit truc sur le dessus de la tête que l'on ouvre, comme ça. Et là, on peut prendre ça et le pivoter, et on peut voir le visage qui tourne, comme ça. Et on peut juste appuyer pour le rendre parce que ça vient serrer. Et la visière s'enlève très facilement, donc... on la remet en place si elle tombe. Voilà. Et on referme le petit truc là. Ensuite, on vient débrancher ça ici. Donc, ça on ouvre. Ça on ouvre. Ça on fait juste débrancher. Et là, tout le torseau ici se lève comme ça. Et là, on fait pivoter le truc ici. On a un tab ici, un trou là. On branche comme ça. Et on peut sortir les canons. Même chose de l'autre côté. On ouvre, on branche, et on fait sortir le canon. Voilà. On pivote la tourelle. On revient ici, on ouvre ces trucs-là ici. Mais juste avant, on a ces petits trucs-là ici. On les ouvre complètement. Comme ça. Comme ça. Et là, on peut ouvrir ça comme ça et comme ça. Et j'ai vu que chez bien des gens, ces trucs-là sont super difficiles à bouger.
Et il y a certaines personnes qui l'ont brisé tellement c'était très rigide. Les miens, c'est le contraire, sont très lousses, très faciles à bouger et ne tiennent pas tellement en place. Donc, c'est étrange, mais c'est cela. Donc, on a ça ici. On vient ici, on avance ça ici, on tire vers l'extérieur, comme ça, et on peut voir les chenilles suivent. Vraiment très cool. On ferme ça, on ferme ça. Ensuite, ici, on a ces pièces-là, sont sur un double joint. Donc, originalement, sont comme ça, mais là, il faut les étirer comme ça. Ah non, sont comme ça. Et là, il faut les amener sur le joint comme ça. Et là, ici, ces petites chenilles-là peuvent se brancher. On va faire la même chose ici. Donc, on ouvre, on replie et on branche. Voilà. On arrive ici, on ouvre ce petit truc-là ici, qui vient se brancher juste ici. Voilà. Et ce truc-là ici, le panneau, on rabaisse et il vient se brancher de chaque côté. De un. Deux. Et là, il s'est enlevé. Donc de 1 et de 2, voilà. Donc on a le tank maintenant transformé. Il est vraiment superbe. Et bon, on a les petits trous ici, donc c'est faux chenille. Et il n'est pas automatisé malheureusement, donc il ne roule pas par lui-même. Il fit plus ou moins sur la track, mais bon. Voilà. On a tout ça. Et je trouve ça vraiment génial, le fait qu'il n'y a presque pas de part forming pour le reste du torse, autre que les pièces obligatoires, la main, le torse, et peut-être juste ces trucs-là. Et on fait des petites rampes. On a une autre rampe ici, en haut de la fusée. Si on est capable de l'ouvrir, voilà. Mais celle-ci est comme en haut, c'est étrange. Mais on peut s'en servir comme peut-être rampe d'embarquement, comme ça. Alors, ouais. Vraiment très cool. J'adore le set. Très beau, surtout le mode G1, là. Wow. Puis la piste d'atterrissage, la piste de alentour et tout, là, vraiment superbe. Très, très, très G1, là. Même que le tank est un petit peu trop gros, ça fait très G1. Mais comme je dis, mon seul gros problème, c'est ces trucs-là ici. Les miens sont très lousses. Il y a de la difficulté à tenir, ça prend pas grand-chose à défaire. Mais par contre, j'ai vu bien des gens qui se plaignaient que ça bougeait pas du tout, c'était trop serré et ils l'ont brisé. Alors, ouais, c'est assez étrange. Mais bien, très cool. On peut faire une petite comparaison avec le Mecha Fans Toys en mode de base. Donc, ouais. Donc voilà la comparaison entre mes trois Omega Supreme. Donc on a le Mecha Fans Toys, le gros, et le Mecha Fans Toys, le mini upgrade kit. Donc, qui forme sa toute petite fusée, sa toute petite base et petite track. Mais ouais, vraiment très cool. J'aime bien le Mecha Fans Toys, il est très stylisé. Bon, le mien est beaucoup décoré aussi avec des stickers de Toy Axe. Il est quand même très bien. Lui, il est beaucoup plus G1, beaucoup plus cartoon. Vraiment très beau. Et on peut voir qu'il est beaucoup plus gros en mode base, alors qu'en mode robot, il dépassait peut-être un tout petit peu, mais en mode base, il est vraiment beaucoup plus massif. Donc, ouais, vraiment très cool. Bon, le tout petit, il est très mignon, là, mais c'est un petit novelty. Mais ouais, j'adore beaucoup celui de Pengu, là, c'est vraiment, là, wow. La transformation, elle est tellement belle, tellement le fun. Vraiment, là, c'est zen, transformer ça, là. Tout va superbe ensemble. Juste, wow. Transformation numéro 1. Il y a peut-être juste les deux petits trous, petites chenilles qui sont un petit peu lousses sur le mien, mais je suis quand même très content parce que beaucoup de gens se disent sur internet que ces roues-là sont très 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 serrées et brisent à rien. Moi, j'ai aucun problème avec le mien. J'ai vu beaucoup de gens aussi qui se plaignaient à propos du masque ici. On peut voir qu'il y a comme un gap entre le masque qui est divisé en deux. Ça me fait pas un gros problème pour moi, c'est pas énorme. C'est minime, mais ouais, je peux comprendre, mais c'est vraiment le Pengu, Miracle God. Wow, allez vous le procurer si vous êtes un fan. Vraiment superbe. J'ai plus rien à dire. Tellement beau. Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.